Bienvenue au podcast de Férouz et Audi. J'aime vraiment ça cette année, Férouz. On est beaucoup dans le t'ouvrir à une plus grande conscience, puis on a beaucoup je dirais de succès, ça me tente de dire ça, beaucoup de succès avec ce thème-là parce que ça rejoint beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, évidemment, parce que nous, c'est des femmes qu'on suit, mais beaucoup d'hommes aussi qui sont dans cette ouverture de conscience. Tu sais, dans mes méditations Belvaspata que je fais en salle Oui. Yoga Shack à Montréal, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent. C'est le fun! Oui, j'aime vraiment ça. J'aime ça. Puis il y en a qui s'inscrivent aussi quand je le fais en salle Zoom. Et j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de... Même après, il y a un partage, il y a beaucoup qui vont partager, qui ont besoin de partager, comme s'ils se donnent cette permission. Alors, j'aime beaucoup, je voulais le dire d'entrée de jeu parce que je trouve ça, tu sais, les hommes disent souvent, bon, on va commencer une discussion, mais je sens que la planète s'ouvre à, oui, on peut s'ouvrir, on peut discuter, on peut parler. Mon Dieu, qu'on aime parler de spiritualité ou de parler d'état d'être. Mhm. Mais Voilà. c'est sûr que l'éveil de conscience se fait encore de plus en plus, hein. Tu sais, dans les années 80-90, là, il n'y avait pas beaucoup de ça. Mais plus ça avance, c'est comme le bassin de gens qui sont là-dedans, qui s'éveillent, qui ressentent le besoin est de plus en plus grand. Puis c'est le fun que les hommes se joignent Oui, à cette marche-là. cette Oui, marche. cette ouverture-là. Ouais. Alors voilà. Pour notre thème aujourd'hui, j'ai décidé de prendre nos cartes intuition et OK. action. Notre premier jeu, qui est tellement, écoute, regarde ça, il est tout Il magané, est brisé, il est brise. utilisé, il y a du chemin, il y a du vécu. Moi, il y a beaucoup de vécu. Il y a beaucoup de vécu, puis je l'ai souvent avec moi quand je fais les méditations, puis les gens viennent s'en prendre une. Alors, laquelle je prends aujourd'hui, laquelle notre conscience a besoin de... J'ai les yeux fermés, je sais pas. Toi, ta voix avant moi. Je sais pas c'est la... Mhm. Oh my God, la connaissance. Elle est belle, celle-là. Elle est tellement belle, cette carte-là, la connaissance. Et, wow! Dans un des parcours que j'offre, je vais enseigner l'arbre des séphirotes. Mhm. L'arbre des séphirotes, écoute, je vais raconter l'histoire parce qu'il n'y en a pas beaucoup de personnes qui connaissent cette histoire-là. Quand j'ai décidé d'intégrer l'arbre des séphirotes, j'étais en train d'écrire le parcours 2 qui allait se donner au mois de mars. OK? Il allait se donner au mois de mars 2021. Moi, j'ai commencé à l'écrire au mois de janvier. Et on est en plein dans la COVID. Tu comprends? On est en 2021, janvier 2021, on est encore dans la COVID. Et moi, je me suis toujours intéressée à ça parce que j'ai une Bible des anges. J'ai plein de livres, puis il parlait de l'arbre des séphirotes, qui est l'arbre de vie, en fait. Et c'est l'évolution de l'âme. Et je me dis, il me semble que j'en sais pas, tu sais, comment moi je peux enseigner ça quand j'en connais pas tant? Tu sais, j'en connais, parce que j'ai les yeux Férouz, mais j'en connais pas tant que ça. Et là, passe un courriel qui dit que à Paris, au musée d'art du judaïsme, il y a un événement où on va enseigner l'art des séphirotes. Hey, moi, je dis à Paris. Mais parce que c'est la COVID, pour la première fois, ce musée-là à Paris va l'offrir en salle Zoom. Alors, moi, je capote, j'ai dit, écoute, ça va coûter 200 euros, 300 euros, 1000 euros, je pense que je vais m'inscrire. Donc, je pèse sur le lien pour m'inscrire, ça coûte 5 euros. On est 14 dans la salle. Je pensais qu'on serait des milliers. Tu sais, comme si tout le monde veut étudier l'arbre des séphirotes. Voyons donc. Je te dis, on est 14 dans la salle. Donc, j'ai pu parler avec les femmes qui ont offert l'arbre des séphirotes. Et pourquoi je t'amène à la connaissance? C'est que dans l'arbre des séphirotes, ce que ça dit, c'est que l'évolution de l'âme vient pour retrouver sa connaissance. C'est de là où j'ai commencé à parler de nous, on est là pour t'apprendre ce que ton âme sait
déjà. Mhm. C'est beau, hein? Et Ouais, la vie, pourquoi c'est arrivé en même temps? Tu sais comment il y a plein, plein de synchronicités. Ça, les filles vous nous écoutez ou les hommes, mais les filles, quand on vous dit la synchronicité, ça fait partie d'une de nos cartes, les synchronicités. On a enseigné les synchronicités dans notre premier livre. Dans notre ouais, premier livre, tu sais, Sorcières et audacieuses, on parle des synchronicités. Toi, tu l'as enseigné beaucoup quand on avait notre premier programme. Il y a une raison. Quand tu listes ces synchronicités, comment se fait-il qu'au moment où je suis en train d'écrire, je reçois un courriel qui dit qu'il y a, tu sais, un atelier sur l'arbre des séphirotes. J'ai appris des choses. Féroce, c'est incroyable. Surtout que, bon, Madame Giroux, vous avez une autre question? Et une des deux femmes est une chercheuse et elle était basée à Rome. Elle était directement à Rome, puis l'autre était à Paris, et elle avait les premiers arbres de séphirotes qui se sont créés, là, puis je les ai mis en photo dans mes guides. Mais tu sais, je me suis dit, la vie est tellement bien faite. Alors, ouais, j'aurais le goût d'amener ceci parce que, regarde bien, elle a illustré un arbre. ouais. Marie-Ève Lessard, pour celles qui ont nos cartes, vous avez peut-être déjà pigé la carte La connaissance, qui est la carte numéro 25. Sinon, vous irez la voir dans le boîtier Intuition et Action. C'est un arbre. Et au moment où elle nous a illustré ça, tu sais, j'avais même pas commencé à l'étudier en profondeur. Tu sais, ça Mhm. n'a même pas rapport. Te rends-tu compte comment la vie, tu sais, je m'amène dans la synchronicité avec la connaissance, mais on a énormément de connaissances. Ouais. Tu en as plein de connaissances. Ça dit quoi, toi, Férouz? Écoute, c'est drôle parce que je veux juste expliquer un peu, parce qu'il y en a peut-être que synchronicité, ils savent pas en tout. Déjà, le mot arbre des séphirotes, ça, pour la plupart des gens, ça dit rien. Puis même le mot synchronicité, il y en a plusieurs qui savent c'est quoi, mais il y en a plusieurs qui savent pas c'est quoi une synchronicité. Puis comment je peux savoir que c'est une synchronicité? C'est peut-être juste ma tête qui me joue un jeu. Donc la synchronicité, je veux juste comme spécifier que c'est des coïncidences significatives. Et pour que ce soit vraiment une coïncidence significative, tu as besoin d'avoir de 2 à 3 coïncidences. Et coïncidence significative, c'est pour la personne qui remarque cette coïncidence-là. Par exemple, moi, si j'avais eu le mail sur l'arbre des séphirotes, peut-être que j'aurais fait aucun lien. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça me dit rien. Je porte pas intérêt, je supprime. Donc, pour moi, ça n'aurait pas été une synchronicité. Pour toi qui étais dans la création d'un nouveau programme, qui était aussi déjà intéressé à l'arbre des séphirotes, ça devient une coïncidence significative. Et c'est ça qui est intéressant de voir parce que quand tu me dis ça avec cette carte-là, a dit, tu sais, le pourquoi ça t'est arrivé, comment ça nous arrive, pour moi, là, c'est un mystère de la vie, c'est la magie de la vie. Et Oui, c'est ça que je trouve beau parce que bien souvent, on a l'impression qu'on doit tellement cadrer notre vie puis planifier notre vie, mais en même temps, il y a des éléments qu'on ne connaît pas qui vont arriver par un email, par un appel téléphonique, par une rencontre dans la rue, qui fait en sorte que ça nous amène sur une nouvelle avenue, une nouvelle perspective, un nouveau projet. Et c'est ça que je trouve intéressant de s'ouvrir parce que c'est là où notre connaissance, avec la carte La connaissance, j'ai une grande connaissance, mais bien souvent, je m'en souviens pas oui. que je porte ça. Puis j'ai besoin d'avoir le miroir d'un message de quelqu'un, d'une situation qui fait en sorte que ça me rappelle que ah, je me souviens. Et là, tu vois, je viens de dire je me souviens. Sur nos plaques d'immatriculation au Québec, c'est écrit quoi? Je me souviens. Oui. J'aimerais ça que les gens qui sont au Québec puis qui conduisent, quand vous voyez cette plaque-là, que vous dites je me souviens de ma connaissance infinie, divine, appelle-la comme tu veux, mais d'une connaissance qui est au-delà de ce que tu auras appris à l'école, peut-être.
mais qui est vraiment, je me souviens de ce sacré-là, de cette divinité-là qui Mmh. m'habite, puis que je porte, Ouais, mais que j'ai oublié peut-être un peu. ouais. Puis, tu sais, Donc c'est c'est ça que ça me dit cette carte-là. ouais, puis c'est beau parce que, tu sais, il y a comme, sur la carte, c'est comme, un cercle et en fait, c'est ça, un séphiroth, c'est une illumination et c'est dans le ventre, c'est dans la Mmh. création. C'est là où elle l'a placé, dans le Ouais, c'est là où il y a toute la création avec ses bras, tu sais, parce que c'est illustré par une femme et quand la femme a les bras ouverts, c'est ses branches. Je ouais. la trouve tellement belle cette carte-là, toute cette connaissance qu'on a à l'intérieur de nous. Puis cette Ouais, puis connaissance la connaissance, c'est même la connaissance tu sais, dans mes intuitions, pour moi, les intuitions, c'est comme le divin qui me chuchote à l'oreille un message. Il y en a qui vont appeler ça de l'instinct aussi, mmh, mais un gut feeling, tu sais, souvent, je vais le sentir dans mon ventre, genre des papillons, ça va être dans ce centre-là énergétique. Puis je trouve ça intéressant que l'image ou l'illumination sur la carte, ce soit à cet endroit-là aussi. ouais. Hem, Puis cette connaissance-là, tu sais, on l'a à l'intérieur de nous. Moi, ce que j'aimerais ce matin, c'est que toutes celles qui nous écoutent, tu sais, que tu penses durant ta journée, tu sais, tous les jours, tu as cette connaissance à l'intérieur de toi. Ce qui me vient, je me souviens d'avoir lu le livre, il me semble que c'est Kilomètre zéro de Maud Nkaoua. mmh À un moment donné, bon, elle est partie, je me souviens plus si c'est au Tibet, en tout cas, elle est à l'extérieur, puis elle est avec un guide et ils sont perdus, puis ils doivent prendre un chemin pour se rendre au camp. Et ils arrivent à une embouchure, à un Y, et il y a aucun écriteau. Ils savent pas du tout par où aller et ils prennent la décision de se fermer les yeux et de se souvenir quel chemin prendre. Mmh. Ils ont fermé les yeux les deux. Là, je te le raconte dans mes mots parce que je me souviens pas si c'est exactement comme ça. Et tous les deux ont dit, OK, c'est par là. Ils sont partis, c'était le bon endroit. Puis c'est une belle image parce que ce Y-là, on y arrive à différents moments, à plusieurs moments dans notre existence où à un Ouais, moment donné, tu te dis: «Quel chemin j'emprunte pour ma vie?» Que ce quel soit dans ch- des relations, dans une carrière, dans un style de vie, tu es dans un choix, tu as un choix à faire entre à droite ou à gauche, qu'est-ce que je fais? Ou tout droit, hein? ouais, Puis de fermer les yeux, je trouve ça beau de pouvoir dire: «Je vais fermer mes yeux, puis je vais voir où ça me mène. Ma connaissance intérieure va me dire c'est quoi le chemin qui est le meilleur pour moi.» va par là ou va par là, tu sais. Puis écoute, ce matin, bon, c'est vraiment à ce niveau-là où ça m'amène parce que je me dis, combien de fois on dit, tu fermes tes yeux puis tu vas voir à l'intérieur, pas tant souvent, c'est quand est-ce que je vais le faire plus? Quand on est en méditation, quand on est dans nos rituels, Ouais. 2024 ou là je dis 2024 parce que là on a commencé nos rituels, c'est extraordinaire, il y a plein de femmes qui sont avec nous. Je vous invite à vous inscrire puis à être avec nous. C'est des moments où on s'ouvre à une plus grande conscience et c'est de la pratique. C'est de la Ouais. pratique d'aller chercher cette connaissance. Pérouse, puis tu sais, ça fait combien d'années qu'on est en spiritualité, toi puis moi, puis avant qu'on commence à travailler ensemble. Tu sais, on est dans notre 8e année. Avant, on était dans cette spiritualité, mais il y a 8 ans, on a fait comme un coming out. Mmh. Si on se faisait une promesse, hey, go, tu vas être encore plus dans cette spiritualité pour aller t'ouvrir à cette plus grande conscience. Puis à tous les jours, je me le rappelle, calme-toi, on dit, avec mon intensité, calme, je me parle à tous les jours, puis je l'enseigne. Alors, ça se peut-tu que toi, là, tu es dans ton auto, là, tu dis, ouais, OK, je vais me pardonner un peu. Pardonne-toi un peu que tu te le fais pas à tous les jours, mais prends le temps de t'arrêter. Ouais, il y a ça de s'arrêter, mais tu sais, dans ce que tu viens de dire, ce qui résonne en moi, c'est tu sais, on a écrit en 2018
Sorcière et audacieuse et le sous-titre de ce livre-là, c'est Croire en ton intuition. Et ma connaissance intérieure, fermer mes yeux, je peux fermer mes yeux, ça peut me dire: «Va à droite». Puis là, je fais: «Mais non, mais je peux pas aller à droite, c'est bien trop compliqué, je comprends pas, ça va être plus dur». Ça serait plus logique que j'aille à gauche. Donc, tu as une réponse, mais tu fais pas confiance à la connaissance. Tu fais pas confiance à ce message-là que tu reçois et je pense qu'un des gros, une des grandes, leçons à avoir puis apprentissage à faire, c'est de faire confiance à cette connaissance divine qui nous habite. Puis une des façons pour moi qui m'aide, là, c'est vraiment d'aller regarder dans mon existence les moments où j'ai été dans des Y de ma vie, où j'avais un choix à faire et de voir à quel point j'ai été soutenue par cette intuition, par une connaissance intérieure qui me disait: «Non, Pérouse, va dans cette direction-là». Puis le fait que je regarde en arrière, toutes les fois où j'ai eu un soutien, où j'ai eu une bonne réponse de mon intuition ou de ma grande connaissance divine, ça me rassure, puis ça me dit: «Regarde, tu vois pas le pourquoi ça te dirige dans cette voie-là à ce moment-ci, fais confiance, c'est la bonne voie, tu pas perdu». Ouais. Et ça, je trouve que c'est important parce que d'entendre l'intuition, de la ressentir, cette tu sais, pour moi, de l'intuition, c'est de la grande connaissance, là. Ouais. C'est une chose, tout le monde le ressent, mais il y en a combien qui se disent qu'à un moment donné, qui reçoivent un message de l'intuition qui dit: «Je te l'avais dit». Ouais. Donc, y faire confiance, c'est aussi en fait, c'est de faire un acte de foi avec cette connaissance-là. Un acte de foi, puis dire: «Regarde, je sais pas où ça va me mener, je sais pas trop comment, mais je fais confiance parce que je sens que c'est là qu'il faut que j'aille». Hey, ça m'était arrivé dans le temps des fêtes, Férouz. J'ai Pour pas vrai? j'ai pas écouté mon intuition. Pas pantoute. Hein? Puis c'est important, ouais. Puis c'est important que je vais vous raconter, c'est une courte histoire, mais c'est une histoire quand même que j'ai pas écouté mon intuition. Puis pourquoi je le répète? Pour que je me rappelle justement de l'écouter. On s'en va, on décide de partir en Floride, on est le 8 décembre, l'auto est plein, on s'en va en auto. OK, c'est 24 heures d'auto, mais on fait un voyage à travers ça. Bon, l'auto est remplie, il est 6 heures le matin, 8 décembre, et là, je sors, je ferme la porte, c'est comme le dernier voyage qu'on a fait. Mon chum est dans l'auto, il est tout énervé. Et là, ça passe dans mon esprit. Pourquoi tu amènes tes clés d'auto avec toi? Ça fait juste ça. Pourquoi tu amènes tes clés d'auto avec toi? Fait que là, je dis, hey, Jean, je où j'ai amené mes clés d'auto? Ah, il dit, viens-t'en, là, viens-t'en, tu sais. Tu vois le genre, viens-t'en, arrête de poser des questions. Bon, je la laisse aller, je pars. Ben, le lendemain, la fille, son auto est tombée en panne. D'ailleurs, elle scrape son auto pour que ça en achète une autre. Tombée en panne, puis, tu sais, on était le 8 décembre, à travailler jusqu'au 20, au 22. Fait qu'il restait comme 2 semaines, elle aurait eu besoin des clés de l'auto. Mmh. Quelque chose, hein? Je lui ai Ouais, c'est envoyé par express tout ça. Elle a eu 4 jours plus tard, en tout cas, tu sais, mais ça reste que je tu avais eu le message. je l'avais eu, le message. J'aurais Ouais. dû juste rentrer puis les mettre, je sais pas moi, cachés quelque part, là, tu sais, juste les mettre. Mais non, mais je l'ai Ouais. eu, je l'ai eu. C'est pas vrai que je l'ai pas eu, je l'ai eu. Et là, je me suis dit: «Adi, quand tu as juste une petite pensée, rattrape-la». Dis: pourquoi c'est venu ça, cette pensée-là? C'est pas. Écoute, puis en plus, je me souviens que ça a fait tout d'un coup que Mimi en a besoin. Tu sais, c'est En ça, plus bah, oui! tout d'un coup. Puis je sais que son auto, elle est pas bien. Tu sais, c'est une vieille petite auto de 2013, puis elle va pas bien. Puis que je savais, je savais, regarde, comme tu viens de me dire, je te l'avais dit, Je te l'avais dit. je te l'avais Puis dit. c'est ça va nous a tu sais, nous, on travaille beaucoup dans l'intuition, dans cette connaissance divine-là. On travaille beaucoup, puis c'est ce on fait dans les rituels aussi avec les femmes, hein, qu'elles puissent avoir confiance grâce à la canalisation des messages, qu'elles aient confiance en leur potentiel intuitif. Mais même à ça, ça nous arrive aussi
Oui, Pourquoi tu l'as pas écouté? Parce que tu t'en allais, il y a un excitement, il y a quelqu'un qui t'attend, tu es dans des distractions, puis tu oui, portes moins attention à cette voix intérieure. Mais oui, sur ta carte Oracle, si tu la regardes encore une fois, ouais. l'illumination est à l'intérieur. Puis moi, ce Ouais, que ça me dit, c'est vraiment ça, c'est comme elle a ses yeux la fermés. première la le premier stop important à faire, c'est dans ton après ça, va à l'extérieur et non l'inverse. Oui, absolument. Puis, regarde, je la regarde, hein, parce que nos cartes, c'est sûr, Mmh. j'adore. J'adore ça parce que tu la regardes, tu revois quelque chose d'autre. C'est comme une clairvoyance de d'autres choses. Puis, ce que je remarque là, que j'avais jamais, peut-être que j'ai déjà vu, puis j'ai jamais remarqué, c'est elle me semble avoir les yeux fermés. C'est comme ça que je la vois aujourd'hui. Mmh. Ouais, c'est On vrai, voit on dirait. troisième œil, son troisième œil Ouais. qui est là. Puis là, c'est comme si elle ferme ses yeux pour entrer justement dans cet intérêt. Imagine que j'avais juste fait là, à ce moment-là, Eddie, tu n'as pas cette pensée-là pour rien. Tu n'as pas cette pensée-là pour rien. Puis là, il y en a qui nous disent des fois, ça vient-tu de l'ego ou bien ça vient. Mais oui, mais moi, là, à chaque fois que je me pose la question, ça vient-tu de l'ego, ça vient de ton âme, je me dis, qu'est-ce que ton cœur te dirait? Et mon cœur m'aurait probablement dit, hey, laisse les dons, ça ne te coûte rien de les laisser. Tu Mon étais cœur, dans un petit Y de vie. Tu ouais, avais 2 choix. Puis là, ben, c'est comme vite, 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 ah, OK, bon, tu passes à autre chose. Mais comme dans le livre, ce que tu décrivais, je m'arrête, je ferme mes yeux, je respire, puis je me demande c'est quoi la décision à prendre. Tu aurais eu la réponse, tu aurais juste ouvert la porte, déposé les clés. mais là, Merci, bonsoir, tu serais parti, puis ça aurait été réglé. ça aurait été Mais c'est un bel apprentissage. oui, oui, C'est une puis belle à histoire. travers nos histoires, tu le sais, hein, souvent les filles, on aime Ouais. cette vulnérabilité-là parce que c'est à travers nos histoires que vous allez vous souvenir de vos propres histoires, puis venez dans la tribu, hein. Si vous ne faites pas partie encore de la tribu, je sais que plusieurs parmi vous en faites partie. Si vous ne faites pas partie de la tribu, venez, on est 9000 femmes au jour, au moment où Ouais. on parle. C'est magique. Qui ont fait le choix de demander de joindre la tribu de Férouz et Odi. C'est sur Facebook. Viens nous rejoindre. Tu vas voir des citations, des femmes qui viennent partager. Et ce qui est beau aussi en 2024, c'est qu'on va avoir beaucoup de femmes qui font partie des rituels 2024, qui vont venir partager et qui font partie aussi de tous nos enseignements, les enseignements de Ouais. Férouz, les liens, et qui viennent partager dans la tribu. Donc, tu vas voir des sujets. On parle de s'aimer, on parle de leadership, on parle des anges, on parle de lune, on parle de synchronicité, on parle de connaissances spirituelles. Alors, on t'attend pour venir discuter avec nous en attendant qu'on te lance un nouveau podcast. À bientôt. Ciao.